Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de n'avoir pu être des vôtres pour cet événement inédit que propose la Croix-Rouge française. Cette COP humanitaire, en quelque sorte, est une première et je tenais à saluer cette importante et utile initiative. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a donc aujourd'hui 100 ans d'engagement sur le terrain. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs de terrain et de tous horizons qui sont réunis à Cannes. Vous êtes réunis aujourd'hui pour croiser les regards, les expériences, les expertises. C'est une belle façon de montrer au monde, monsieur le maire de Cannes, que votre ville n'est pas seulement douée pour faire rêver. Ici et aujourd'hui, il s'agit bien de faire face avec lucidité et courage à une dure réalité, celle du dérèglement climatique. Cette démarche est précieuse, elle est même malheureusement indispensable à l'heure où il nous faut d'ores et déjà nous adapter aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain, aux enjeux du dérèglement climatique. C'est le sens du thème que vous avez choisi pour cette conférence, se soigner avec plus de 2 degrés, et c'est le sens des actions que vous menez, que nous menons au quotidien sur le terrain. Car nous agissons bien entendu sur les causes du réchauffement climatique pour en limiter l'ampleur à 2 degrés. C'est l'objectif de l'accord de Paris et si possible même à 1,5 degré, que ce soit au niveau international ou bien encore en Europe, en France, en prenant nos responsabilités ici et maintenant avec un prochain projet de loi ambitieux, le projet de loi énergie-climat, qui fixera et précisera l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais nous agissons aussi dès maintenant sur les effets du changement climatique auquel nous devons nous adapter pour mieux nous protéger, mieux protéger la vie sur Terre. L'intitulé de votre conférence le rappelle, nous devons construire la résilience du pays, de tous les territoires, sur la base d'une hausse de la température moyenne de 2 degrés en 2050. Et c'est précisément le sens du second plan national d'adaptation au changement climatique que j'ai présenté à l'automne dernier. Car d'ores et déjà, les citoyens subissent les conséquences, les effets palpables du dérèglement climatique, qu'il s'agisse des inondations tragiques de l'automne dernier dans l'Aude ou même dans le Var voisin, ou encore des vagues de chaleur, de sécheresse estivale. Nous adapter, c'est donc aussi nous donner les moyens de prévenir efficacement des catastrophes naturels et des événements climatiques extrêmes qui seront malheureusement sans doute de plus en plus nombreux et de plus en plus violents, donc de plus en plus dangereux pour notre santé. Cette résilience, nous devons aussi la déployer dans une approche de terrain, a fortiori pour un pays comme le nôtre, aussi divers dans sa géographie, je pense bien sûr aux Outre-mer qui sont particulièrement exposés. L'implication des élus locaux, comme des collectivités, du secteur privé, comme du secteur associatif, sera cruciale pour élaborer des politiques en adéquation avec les réalités de tous nos territoires. Je pense par exemple à la raréfaction des ressources en eau, qui nous impose une meilleure gestion, plus sobre, plus raisonnée, plus adéquate aux particularités des ressources comme des usages qui sont nombreux et qui génèrent parfois des conflits. Nous avons aussi à adapter notre agriculture, particulièrement touchée, impactée par le dérèglement climatique, et notamment sur la question du stockage et des réserves d'eau. Le secteur agricole a déjà commencé à s'adapter à cette nouvelle donne, et nous devons aller plus loin en questionnant nos choix de culture. Par exemple, des cultures grosses consommatrices d'eau, comme le maïs, dans les zones, dans des régions de France, qui sont déjà en situation, comme on dit, de stress hydrique. La cartographie des cultures va évoluer, mais celle de certaines espèces pathogènes également. Le risque d'épidémie s'accroît et illustre de façon particulièrement vive le concept d'une santé unique, One Health, comme on pourrait dire en bon français. La santé de la planète, c'est aussi notre santé, la santé humaine. Notre santé à l'aune du changement climatique, c'est notre sécurité face à des risques accrus. C'est un équilibre à réinventer. Pour notre agriculture, ce sont des réserves en eau qui doivent être assurées. C'est la salubrité publique face à de nouveaux risques d'épidémie potentielles. Les enjeux du réchauffement climatique sont immenses et multiples, car évidemment ils touchent l'ensemble de notre environnement naturel, bien sûr, mais aussi économique et géopolitique. Vous êtes à la Croix-Rouge des acteurs clés sur tous ces sujets, et nous vous sommes
très reconnaissant pour l'engagement que vous menez depuis si longtemps sur tant de territoires si difficiles. La Croix-Rouge a toujours été en première ligne sur les enjeux et les risques inédits que posaient toutes les évolutions de notre monde. Elle a mené ses premières actions d'ampleur aux prémices de la guerre moderne, si on peut dire, et de ses armes destructrices déjà en 1870 par exemple. Et aujourd'hui, vous vous mobilisez pour alerter et préparer nos sociétés aux nouveaux défis qui nous attendent, inédits par leur nature et par leur ampleur. Votre engagement de longue date et votre connaissance intime des réalités du terrain, des terrains les plus difficiles au monde, sont les clés des solutions concrètes que nous avons à élaborer ensemble pour répondre à ce gigantesque défi de santé publique que soulève le dérèglement climatique. Mais je suis convaincu que ce défi, nous pouvons le relever, ce pari, nous pouvons le gagner. Aujourd'hui, je peux donc vous dire merci et vous dire surtout, continuons ensemble.